Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Bonjour. Savez-vous que Dieu continue d'utiliser certains de ses enfants comme étant des contre-snipers? Les snipers de Dieu. Lisez un verset avec moi, 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Les snipers de Dieu qui doivent aller contre les snipers démoniaques, leur devoir est de veiller et de protéger ces brebis, donc ces enfants, au quotidien, les protéger de toutes les attaques qui viennent des snipers démoniaques. Les attaques dans ce monde enténébré, aussi dans le monde spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Nous sommes dans une zone de guerre, sur un champ de bataille. Ce monde est une zone de guerre spirituelle qui est sous le contrôle de Satan. Le système de ce monde qui est sous le contrôle de Satan est dans des ténèbres spirituelles. Le Christ a déjà obtenu la victoire pour nous et Satan le sait. Il y a un nombre grandissant de chrétiens qui ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'être tirés, qu'ils reçoivent des flèches, des balles, des snipers démoniaques. Les snipers démoniaques sont affairés chaque jour à cibler, à tirer sur des chrétiens. Ciblant ainsi leurs pensées, avec des sentiments, des pensées de critique, d'abus, de disputes, de rébellion contre les bergers de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens ou encore des leaders. Je vous donne l'exemple de Jésus qui réprimande Pierre dans Marc au chapitre 8 au verset 32 à 33. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu et tu n'as que des pensées humaines. » La fin du verset 33, « Car tu ne conçois pas les choses de Dieu et tu n'as que des pensées humaines. » Satan a essayé d'utiliser Pierre afin de réprimander Jésus, mais Jésus n'a pas répondu premièrement à Pierre, mais d'abord à Satan.
Jésus a commandé à Satan de le quitter et ce n'est que ensuite qu'il a réprimandé Pierre. Jésus est notre sniper qui contre les snipers démoniaques. Car il commande, il ordonne aux démons de libérer, de quitter ses enfants. Dieu continue d'utiliser ses snipers afin de garder ses enfants, afin de garder ses brebis dans l'église sanctifiées, en les protégeant des attaques des snipers démoniaques. Qui sont les snipers de Dieu qui travaillent contre les snipers démoniaques? Ce sont les disciples de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont aussi de véritables guerriers dans la prière, qui ensuite agissent comme des contre-snipers, c'est-à-dire des snipers qui tirent contre les snipers démoniaques au travers de leur prière. Ces snipers de Dieu ne s'en prennent pas aux gens, aux hommes, mais aux snipers démoniaques. Car ces snipers démoniaques ont ciblé, ont tiré en restant cachés sur des chrétiens, et cela partout dans le monde. Ils tirent leurs flèches ou encore leurs balles dans les pensées des chrétiens pour les enflammer avec la convoitise. Et avec l'amour et les désirs du monde qui peuvent les éloigner de la présence de Dieu, qui les éloignent loin de la présence de Dieu. Permettez-moi de vous montrer mon animation. Voici une adolescente. Elle est chrétienne et s'appelle Maria. Ce sont quelques adolescentes qui sont dans la même classe que Maria. Ces filles demandent à Maria de les rejoindre samedi soir pour une soirée, une fête. Elle répond « Je vais y réfléchir ». Quelque temps plus tard, « Maman, j'ai besoin d'un conseil de ta part. Certaines filles m'ont demandé d'aller faire la fête avec elles en soirée. Je sais que je suis chrétienne, alors devrais-je aller à une soirée qui n'est pas dans le plan de Dieu ? » Maria, cela dépend vraiment de toi, parce que maintenant tu es une grande personne. Ces jeunes filles t'ont invité. Est-ce que tu leur fais confiance? Car en réalité, tu ne les connais pas vraiment. Moi, je prierai pour que tu prennes la bonne décision. D'accord, merci maman. La mère de Maria a prié pour elle. Le lendemain, Maria a croisé certaines de ses filles au collège. Elle leur a alors dit qu'elle ne voulait pas venir avec elle à cette soirée. Ces filles ont cru que Maria disait cela parce que sa mère lui avait interdit d'y aller. Non, c'est ma propre décision. Amusez-vous. Satan était déçu de ce que Maria a refusé d'aller à cette soirée. Il a ainsi commandé à un de ses snipers de tirer des balles au niveau des pensées de Maria afin de la persuader d'y aller, de la persuader pour qu'elle change d'avis et qu'elle rejoigne ses amis pour aller à cette soirée. Ha ha, voici Maria qui arrive. Hey hey! Voici l'un des snipers de Dieu qui se situe au-dessus de l'immeuble. Ah! De ce fait, plus aucun démon n'a essayé de persuader Maria de changer d'avis afin de rejoindre cette soirée qui était la gloire de Satan. Ce sniper, c'était la mère de Maria qui a arrêté le sniper démoniaque parce qu'elle est une guerrière dans la prière. Voici mon autre animation. Voici Ronald, un des snipers de Dieu. Ronald priait pour sa petite fille qui s'appelle June
parce qu'elle est une jeune chrétienne. Ronald savait qu'elle était encore trop faible pour résister à la séduction de Satan qui essaie de la séduire au niveau de ses pensées en ciblant ses pensées par des flèches ou des balles. Voici June, elle était harcelée par un sniper démoniaque qui était en train de la suivre. Il y avait là-bas un sniper démoniaque sur le toit d'un immeuble. Et Ronald savait que le sniper démoniaque voulait cibler ses pensées, atteindre ses pensées. « Hé, toi, insensé, qu'est-ce que tu attends? Tire-lui dessus maintenant !» Dieu oint ces bergers qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont désireux de le servir, afin qu'ils puissent veiller et protéger ces brebis chaque jour des attaques des snipers démoniaques. Ces bergers sont comme des snipers de Dieu qui attaquent en retour les snipers démoniaques. Amen. Être un sniper de Dieu, une personne que Dieu va utiliser afin de contrecarrer les flèches ou les balles qui sont tirées par des snipers démoniaques, n'est pas réservé à une élite, n'est pas réservé à une petite minorité de chrétiens, non. La volonté de Dieu, c'est que chacun de ses enfants soit ainsi. Et même toi qui viens de suivre cette animation. Je te pose une question. Es-tu un sniper de Dieu? Est-ce que le Seigneur de gloire peut t'utilise au quotidien afin que tu puisses, dans la prière, en étant un guerrier, une guerrière, pour prier contre les démons qui attaquent des frères et sœurs en Christ? Ou est-ce que tu es plutôt la personne pour qui on doit constamment prier? La personne qui doit constamment donner des sujets de prière pour dire « Soutenez-moi dans la prière, priez pour moi, j'ai besoin d'aide ». Si tel est le cas, alors il y a un déséquilibre. Parce que oui, tes frères et sœurs doivent prier pour toi, mais toi aussi, tu dois prier pour les autres. Et pour être ce sniper, cette sniper que Dieu utilise, il faut que tu deviennes un guerrier, une guerrière dans la prière. Parce que c'est là, en priant, en étant rempli du Saint-Esprit, comme il a dit, en étant conduit par le Saint-Esprit te donnera de voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et là, tu prieras de manière efficace. Tu pourras attaquer, être utile à Dieu et aussi être utile à ses enfants, pour ses enfants. Il est temps pour toi de devenir un guerrier dans la prière.